À vous, chers internautes, nous allons rapidement parler sport avant de parler détournement également à la mairie de Matam. Eh bien, je disais tantôt, une transition à la FEGIFOOT. La FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation au sein de la Fédération guinéenne de football qui traverse, il faut le rappeler, une crise institutionnelle depuis plusieurs mois maintenant. Quel sera le rôle du CONOR? C'est la toute première question que je vais poser à vous, monsieur Idrissa Sampari. Oui, effectivement, décidément, la transition est en mode en Guinée, puisque c'est le sport donc qui va également connaître cette transition. Ce n'est pas une surprise parce que beaucoup attendaient ce passage obligatoire, puisque vous le savez que depuis quelques mois, en principe, on devrait être avec une nouvelle équipe dirigeante de l'instance de football guinéen. Malheureusement, suite à un certain nombre donc de problèmes, d'incompréhension et surtout d'interprétation des textes, et toute cette procédure qui a pris un coup, et finalement ça a tergiversé, il y a eu assez de rebondissements et c'est ce qui a donc amené au renvoi donc des différentes parties. Surtout le congrès électif n'a pas pu se tenir à date indiquée, et vu que cela suscitait pas mal donc de rebondissements, de changements de situation, et finalement il y a eu une période d'observation, et c'est cette période qui a donc conduit Antonio Soiré à continuer à gérer l'équipe sortante, en quelque sorte, a continué à gérer donc les destinées du football guinéen. Et finalement, puisqu'il faut d'un moment à un autre passer quand même à une élection. Une élection, avoir une nouvelle équipe, parce que le mandat était déjà à terme. Donc il fallait donc décider, et la FIFA, c'est vrai que pour ceux qui pratiquent, ceux qui sont proches donc du milieu sportif savent que c'était le passage obligé. Et la question c'était de savoir à quel moment ils allaient prendre cette décision. Et finalement, depuis hier nuit, cette correspondance a été reçue par la Fédération guinéenne de football. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse qui confirme effectivement que la correspondance a été reçue. Donc, ça veut dire à l'instant T, il n'y a plus de responsable à la FEGIFOOT? Non, jusqu'à la mise en place du CONOR. Effectivement, l'annonce a été faite pour l'instant, et les membres qui vont constituer donc ce CONOR ne sont pas désignés pour l'instant. Et en attendant, c'est le secrétaire général donc de la Fédération guinéenne de football qui va s'occuper des affaires courantes en quelque sorte. Et quand les membres de cette commission seront mis en place, seront désignés, c'est eux qui prendront le relais pour, il faut surtout dire, s'occuper des affaires courantes. Ils vont également s'intéresser à la question, notamment en collaboration avec la FIFA et la CAF, des questions sur le texte, donc de la fédération. Est-ce qu'il faut amender? Donc c'est une nouvelle en quelque sorte constitution, ou bien il faut... Non, mais la constitution sera là. Il sera question de savoir est-ce qu'il faut amender un certain nombre de points. Si j'ai dit constitution, c'est au sein de la FEGIFOOT, pour les auditeurs, pour ne pas qu'ils pensent que je parle de la constitution guinéenne. Non, je parle des textes de loi. Les textes de loi de la Fédération guinéenne. Justement. Donc, et finalement, le comité de normalisation va décider, en collaboration avec la FIFA, s'il est question d'amender sur un certain nombre donc, de points, parce qu'il y a des vides juridiques qui ont été constatés pendant d'ailleurs cette période de crise institutionnelle. Il y a eu pas mal donc d'interprétations. Ils peuvent amender et pourquoi pas travailler en profondeur sur ces textes qui ont été à la base de pas mal de discordes au sein de cette fédération. Et puis au-delà de tout ça, ils vont s'occuper des affaires courantes, parce que les sélections guinéennes participent déjà aux compétitions africaines, bientôt la CAN. Et c'est eux qui vont donc piloter. Il faut le rappeler, cette aventure de la Guinée pour la CAN. Ils ont quand même un mandat de 6 mois, renouvelable, parce qu'on l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire, ça a été le cas. Est-ce que du côté de la Guinée, donc le CONOR, ça c'est connu, c'est le standard, il est là, c'est 6 mois et renouvelable. Effectivement. Et pendant cette période, le CONOR va gérer les affaires courantes et puis surtout travailler sur les textes. C'est ça en quelque sorte le rôle. Effectivement, la FIFA d'ailleurs dans sa correspondance a quand même signalé toute la mission donc qui revient à cette commission. Il s'agit de gérer les affaires courantes de la fédération, de déterminer en collaboration avec l'administration de la FIFA, et s'il y a des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la Fédération guinéenne de football qui doivent être amendés en vue donc de la procédure électorale prochaine. Ils vont aussi s'assurer que les nouveaux membres de la commission électorale et de recours électoral, en tout cas le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la fédération. Et une fois donc que des nouveaux membres qui ont été d'ailleurs cités surnommés, ils vont s'assurer que l'élection du congrès électif
de la Fédération guinéenne de football puisse être menée. Et ça sera d'ailleurs la dernière étape de leur mission, conformément au statut règlement. Et puis voilà, il faut surtout dire que la FIFA et la CAF vont décider d'un moment à l'autre sûrement de nommer les membres qui seront désignés. Ils seront désignés, ça sera pas, c'est pas un vote. Ils vont être désignés parce qui désigne ces membres? C'est la FIFA et la CAF qui vont désigner ces membres. Parce ces membres sont déjà connus en principe. Qui sont ces membres? Ils sont pas connus. Ils sont pas connus. Donc forcément, ils vont étudier les profils qui vont être proposés, les profils qui vont manifester leur intérêt, parce qu'il y en a qui ont déjà sollicité mener cette démarche, et ils vont naturellement travailler sur cette question. Et en plus, tous ceux qui vont appartenir à cette commission de normalisation ne seront pas membres. Pourquoi confier cette désignation à ces institutions qui sont loin de nous, qui ne connaissent pas peut-être les réalités ou ces personnes, la moralité de ces personnes, ou bien elles maîtrisent, ces institutions maîtrisent très bien les choses ici? Ils amènent souvent des personnes, des choses qui viennent se faire une idée de la situation au pays. Et en plus, ils essayent d'être en contact récurrent avec la fédération. Et quand il y a une situation, quand il y a une crise, forcément, ce n'est plus sur le plan national que ça se résout. On fait des cours à l'instance internationale qui est la FIFA ou la CAF. Ça peut aussi nous aider, ça peut aussi nous éviter peut-être ces guégués, parce que si c'est nous qui désignons, forcément, on va encore assister à un autre. C'est parce qu'on n'arrive pas justement à gérer à l'interne qu'il y a eu le concours de la FIFA, d'ailleurs, qui a pris un bon temps parce qu'ils étaient à l'observation. Après, quand ils ont vu que la situation n'évoluait pas, finalement, il était question d'envoyer le comité de normalisation. Aujourd'hui, depuis hier, c'est quand même la Guinée et le Tchad qui ont été donc soumis à ce comité. Le Tchad aussi, c'est la même chose, qui a finalement aussi son comité de normalisation. Tout cela dénote un peu que la FIFA cherche à ce qu'on sorte de cette crise et qu'on puisse avoir un autre comité, en tout cas un bureau exécutif désormais, un nouveau bureau exécutif qui va s'occuper des affaires courantes, qui va donc gérer la Fédération guinéenne de football dans les années à venir. Mais ça va passer forcément par ce comité de normalisation qui cherchera donc à renouer la confiance avec les acteurs qui sont concernés, parce que c'est eux qui vont organiser les élections sous le contrôle forcément de la FIFA, et après on verra qui sera le prochain président. Oui, alors justement une question peut-être bête, est-ce que si on travaille sur les textes, on aura mis les compteurs à zéro? Tout ça dépendra du travail qui va être fait au cours donc, de cette période de transition. Est-ce que ça pourrait donner la possibilité entre nous de se représenter, ou bien on mettra des lois qui vont forcément être des obstacles pour ne plus être là? Tout cela dépendra de ce qui va être fait au cours de cette période. Au cours de cette période, il faut préciser, eh bien, ce Connor aura un mandat de 6 mois renouvelable. Et voilà, ce sont ces informations qu'on a à vous livrer dans cette émission. Je ne sais pas, Mbani Sidibé n'est pas mode sport, hein.